Et salut toi! Alors quand t'es auteur, en fait, une de tes passions dans la vie, c'est de lire les commentaires de tes bouquins. Sauf que voilà, parfois ça fait mal, genre très mal, parce que toi, tu l'as pas mérité ce commentaire méchant. Ton bouquin, c'est un chef-d'œuvre, ok? Et puis de toute façon, tout le monde le sait, c'est juste le lecteur qui est trop con pour avoir compris ton roman. Tu me crois pas? Eh ben c'est tout simple, je t'ai dressé en fait la liste des lecteurs qui prouvent que un permis pour pouvoir écrire des commentaires serait quand même assez indispensable. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors là, clairement, dans cette catégorie-là, le lecteur, il ne vient pas juger ton roman. En fait, il vient te juger toi, petit être qui a cru que tu étais assez doué pour pouvoir mettre ta bouse sur Amazon. Et du coup, en fait, ça va te donner des commentaires qui vont être assez personnels, voire à la limite de la vendetta, un petit peu comme tu peux retrouver dans ce commentaire de Rattrape-moi de Maritza Jaillet, où là, on sent que c'est pas vraiment le bouquin qu'on est en train de juger. En fait, sous couvert qu'elle donne des conseils littéraires, il faudrait que Maritza soit parfaite. Mais on va être sincère un petit peu, toi et moi, qui dans l'histoire des profs de PS a eu un prof de sport qui avait un IMC inférieur à 34 et qui savait réellement courir? Être un bon entraîneur et être un bon athlète, c'est deux choses totalement différentes. Et bah c'est exactement pareil en fait pour l'écriture. Être un bon coach littéraire et être un bon auteur, ce sont deux choses. Et oui, certains auteurs en fait sont doués pour les deux et c'est génial, c'est même le meilleur combo. Mais certains en fait vont plus briller en tant que coach ou en tant qu'auteur. C'est comme ça, t'es pas obligé d'être extrêmement bon dans les deux. Alors Pierre-Étienne Bram a aussi en fait fait les frais de cette petite vendetta personnelle puisque un de ses lecteurs n'a pas eu un bon feeling avec lui. Je m'explique. En fait, dans son roman, avant j'avais des principes, maintenant je suis papa, il cherche en fait à décomplexer les jeunes parents, leur montrer qu'en fait la parentalité ce n'est pas quelque chose de parfait. Il veut qu'on arrête de culpabiliser, il veut montrer en fait la réalité et tout simplement ce que c'est d'être un jeune parent. Et comment dire, on lui a reproché du coup de ne pas être le papa parfait qu'on voit sur toutes les publicités et on a voulu justement qu'il culpabilise. Alors oui, on peut dire que pour ce lecteur-là, le message de l'auteur il est pas vraiment passé, parce que justement il fait tout le contraire de ce que le livre veut. Alors le classique rageur qui te met une étoile sans te mettre de commentaires pour laisser planer le doute. Mais il y en a d'autres en fait qui eux osent quand même. Une fois encore en fait c'est Pierre-Étienne Bram qui m'a envoyé un très bon exemple que tu peux retrouver là de copier-coller. Alors copier-coller, non, c'est pas totalement vrai parce que tu regardes, il y a quand même un effort au niveau de la mise en page. Il y a une certaine originalité qui a voulu être instaurée d'un message à l'autre, mais on garde quand même le principal. Rosemary Wildover a aussi un exemple avec ce commentaire-là. Alors, clairement, le message il est très flou et on peut se demander est-ce que cette personne a lu ou non le roman? Eh bien la réponse c'est non, parce que Rosemary a retrouvé l'auteur du commentaire et il se trouve en fait que c'est une chroniqueuse qui déteste de façon assez ouverte les auteurs auto-édités et qui cherche juste à les descendre. Voilà, comme ça c'est dit. Et parfois en fait t'as carrément le rageux qui assume totalement de ne pas avoir lu le bouquin, un petit peu comme celui de ce commentaire que tu peux retrouver sous le tome 1 de la saga Mardas de Michael Bieli. Regarde-moi ça, c'est génial. Dans la catégorie à essayer mais à rater, il y a aussi le lecteur qui a oublié qu'en fait il notait le roman. Le roman. Je pense que Megara Nolan a dû être ravie d'apprendre qu'un lecteur avait adoré le début de son bouquin mais avait mis une étoile parce qu'en fait il avait été frustré de voir qu'il fallait payer pour pouvoir lire la suite. Et une étoile. Alors Jean Mich, c'est le principe d'Amazon. Tu peux lire les premières pages pour pouvoir savoir ce que tu vas acheter et en fait ça s'appelle un échantillon. Dans le même genre, Adé Martel a eu une étoile parce que en fait son livre était en numérique et le numérique c'est pour les documents techniques. Et pour la petite histoire en fait tous ces bouquins sont à la fois en numérique et en papier. La personne avait juste à acheter le papier si elle n'aime pas le numérique en fait. Au fond, il ne veut que ton bien.
Mais tu vois, ce lecteur, ça l'agace de voir une bouse pareille. Donc du coup, il a un petit peu du mal à contrôler ses émotions quand il écrit son commentaire. Ton bouquin, il est pathétique, il est niais, mais attention, il ne veut surtout pas te froisser. Ah, et au fait, grosse feignasse, tu pourrais en fait profiter du Covid pour pouvoir apprendre à enfin bien écrire. Je suis désolée Adé Martel, mais t'avais un florilège de super commentaires, donc c'est encore toi qui va servir d'exemple pour celui-là. On enchaîne donc avec un lecteur qui a cru que tu étais son esclave personnel et que tu enchaînais les sorties comme ça sur commande. On s'en bat les reins de la qualité, ok? Il faut faire tourner la machine, donc tu vas fissa me sortir le tome 2, ok? Alors, là c'est mon chouchou, c'est mon préféré, je dois l'avouer. C'est celui que je ne comprends absolument pas. Il va en fait acheter un bouquin dans un registre qu'il n'aime pas et commenter 1 étoile en disant « C'est un très bon bouquin de SF, mais je n'aime pas la SF. » Bah ferme-la alors, je sais pas. Et ce genre d'histoire, ça peut avoir l'air anodin, mais ça peut aller très loin. Et c'est pour ça en fait que je tiens à partager l'expérience de Roxane Lawrence, je sais pas trop. Bref, je tiens vraiment à te partager son histoire parce que ça va te montrer à quel point ce genre de commentaire peut avoir un énorme impact pour l'auteur. En 2019, l'auteur sort le tome 1 de sa saga Solène. C'est en fait une histoire avec pas mal de scènes érotiques, elle est vendue en tant que telle et surtout, en fait, quand tu regardes la couverture que je vais te mettre sur le côté, tu peux pas vraiment te tromper, tu te doutes que oui, il y a de l'érotisme. C'est dans la catégorie érotisme. Dans le résumé, tu vois que c'est de l'érotisme. Sur la couverture, tu vois que c'est de l'érotisme. Il y a de l'érotisme partout. Fin 2020. L'auteur est contacté par Amazon parce qu'apparemment son roman aurait été signalé et elle doit le retirer de KDP. KDP, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la plateforme sur laquelle les auteurs vont publier leur roman pour qu'ils soient vendus après sur Amazon. Pendant des semaines, elle va essayer de contacter Amazon pour pouvoir comprendre pourquoi son roman est signalé, sans succès, et un jour, elle a la mauvaise surprise de se rendre compte que son compte KDP a été tout simplement clôturé. Alors si tu ne connais pas en fait les conséquences d'une clôturation d'un compte KDP, tout simplement, tu ne peux plus rien publier, tu ne peux plus vendre en fait tes bouquins. Voilà, donc elle se retrouve les fesses à l'air avec plus aucun moyen de pouvoir diffuser ses romans. Quand tu es auteur, ça fait flipper. Je vais pas te mentir. Bon, finalement, après avoir sué à grosses gouttes, elle arrive à retrouver son compte KDP et là, elle apprend qu'en fait, finalement, son bouquin Solène aurait été tout simplement signalé parce que il contiendrait, selon une lectrice, un caractère pornographique. Ce qui n'est pas le cas. C'est de l'érotisme, ce n'est pas de la pornographie, mais voilà, ce lecteur ne devait pas connaître la différence entre les deux, ne devait pas être adepte de l'érotisme et du coup, voilà ce que ça a donné. Bref, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que commenter un bouquin, c'est extrêmement important. C'est important pour le référencement de l'auteur, ça permet de le mettre en avant, mais c'est aussi important pour les lecteurs. Parce que avec tes commentaires, le lecteur, le futur lecteur en tout cas, va pouvoir savoir à quoi il a réellement affaire, il va pouvoir savoir si oui ou non ce roman va lui correspondre ou pas, et c'est extrêmement important pour les deux. Donc, comme c'est aussi important que ça, il faut vraiment, quand tu commentes, que tu fasses ça de façon intelligente. Il ne faut pas que ce soit personnel, il ne faut pas que ce soit pour défoncer quelqu'un, parce que derrière le livre, il y a un être humain avec des émotions, il y a une personne qui essaye de faire sa carrière là-dedans. Donc c'est pas juste en fait faire chier quelqu'un que tu n'aimes pas de mettre un mauvais commentaire. C'est potentiellement en fait de détruire la carrière de quelqu'un. C'est la vie entière d'une personne qui tient à ces simples mots que tu vas poster. Toi, ça va te durer, allez, 5 minutes, le temps de cracher ta haine et tu vas être content. Cette personne-là, ça peut la poursuivre toute sa vie. Donc c'est très important. Ne mets pas de mauvais commentaires si ce n'est pas réellement justifié. Tu peux, bien entendu, si tu considères que le roman est mauvais, dire qu'il est mauvais, mais dans ces cas-là, argumente. Dis pourquoi tu penses qu'il est mauvais de façon intelligente et de façon respectueuse. Parce que ça peut aider l'auteur à s'améliorer. Et puis même, moi je pars du principe que des points qui ne m'ont pas plu dans un roman peuvent être justement les points qui vont plaire à d'autres. Donc c'est très important de développer et d'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça peut attirer justement d'autres personnes. Mais dans aucun des cas, il ne faut que tu utilises les commentaires comme une vengeance ou une façon en fait d'atteindre une autre personne. C'est un travail, c'est vraiment
le job et la vie de la personne qui est en jeu. Je suis désolée si tu trouves que c'est un peu extrême comme propos, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc cette personne, elle va pas aller en fait voir ton patron et dire que t'es un mauvais employé. C'est exactement la même chose. Si tu n'aimes pas quelqu'un dans la vie de tous les jours, à moins d'être un salaud fini, tu ne vas pas aller voir son patron pour lui dire que c'est un mauvais employé par exemple, alors que tu ne sais pas comment il est en tant qu'employé. Et ben là c'est pareil, ne va pas attaquer un auteur. Si tu as envie de mettre un commentaire, il faut toujours que ce soit en lien avec le roman. Le roman est simplement le roman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et comme d'habitude, n'hésite pas en fait à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Et si tu veux me soutenir, comme toujours, ça se passe sur ma page Tipeee ou alors en achetant mes bouquins. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. T'as déçu, sans elle tu seras la plus belle. Moi je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent.